L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Mesdames et messieurs, bon après-midi, vous êtes sur ESAE Télévision, vous êtes sur votre émission Ici tout se raconte. Bien manger, c'est vital. Maîtriser l'art sexuel, c'est important. Mais alors, est-ce que c'est facile pour un homme de pouvoir opérer ce choix? Est-ce qu'il est essentiel pour un homme de bien manger ou alors de prendre son pied avec une tigresse torride? Nous le saurons au sorti de cette émission cet après-midi avec mes invités. Mais avant de démarrer cette émission, je vous prie, chers internautes, de suivre cet élément témoin. J'aurais préféré celle qui a de performance au lit. Parce que si c'est le manger, je peux manger n'importe où. Je peux manger n'importe où. Et toutes les femmes n'ont pas ne maîtrisent pas la technique de lit. Celle qui s'est couchée au lit, je préfère. Si elle ne sait pas cuisiner, bon, je vais chercher, je vais dire de chercher des amis, ou moi-même je vais en chercher pour qu'on apprenne ça là. Mais pour le lit, comme elle sait déjà, vraiment elle m'a satisfait en partie. Donc pour moi, j'avoue que le reste là, je vais gérer. Même si la femme ne soit pas préparée, on peut l'aider à préparer. Moi, j'ai vécu ce cas. Ben, si la femme n'est pas, comment dirais-je, habituée de savoir tout préparer, il y a des mecs que la femme ne peut pas préparer. Et c'est à toi, l'homme, de l'apprendre à préparer. Même si, disons, un ethniphone qui est parti, comment dire, épouser un ethnie Yoruba, quoi là. Mais il y a des mecs, le Yoruba qui ne soit pas, donc on doit l'aider à préparer. C'est pas que elle est du chaud là, non. C'est pas que la femme sait, mais la femme qui soit préparée, on peut l'apprendre à préparer. Moi, je préfère la femme qui sait faire la cuisine. Vous comprenez un peu? Parce que dans un foyer, si la femme n'arrive pas à bien faire la cuisine là, ça crée un désarmement, je dirais, au sein du foyer. Et ça amène encore plusieurs problèmes. Maintenant, par rapport à la femme douée au lit là, moi, je ne sais pas ce qu'on gagne dedans. Douée au lit parce que je vais me gêner pour rien et après je ne vais même pas trouver à manger. On s'est marié seulement pour le lit. Non, il y a le côté cuisine aussi qu'il faut ajouter. Vous comprenez un peu? Donc, si c'est les deux, ok, là je suis d'accord. Si elle sait faire la cuisine et douée encore au lit, c'est bon. Mais il préfère la cuisine d'abord. Aussi, toutes les femmes n'arrivent pas à bien préparer. Pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons que je ne veux pas énumérer ici. Mais j'aurais préféré celle qui performe bien au lit. Oui, parce que après tout, c'est la meilleure des choses que Dieu a créées. L'autre aussi, on peut l'apprendre, mais puisque ça là, ça m'intéresse plus. Moi, ça m'intéresse plus que le manger. Puisque, soit moi, je peux même sortir aller manger. Et donc, mais ça là, j'avoue que ça m'intéresse. Parce que si je dois choisir entre les deux, je préfère l'autre, je préfère le lit.
Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs, vous avez compris, cet après-midi, le sujet fait rire. Ce sera un choix difficile à faire. Alors, qui choisir? Une femme qui sait faire l'amour ou alors celle qui sait cuisiner? Pour en parler, j'ai avec moi cet après-midi Ruth Soledji. Bonjour Ruth. Bonjour Tatiana. Ça te parle? Ah ouais. Elle est de retour, c'est Marie-Michel épouse Nga. Bonjour Marie-Michel. Ça fait un bail, hein? Le dernier panéliste, c'est Adébada, chroniqueur genre. Bonsoir. Bonsoir les internautes et surtout un coucou spécial à toutes les femmes. Vous êtes toutes belles. Alors, Merci. chers tous, vous venez de suivre l'élément témoin. Qui prend la parole en premier? Oui, Marie-Michel, dis-moi. Moi, je pense que la femme doit d'abord savoir faire la cuisine. D'abord. Ruth? Je ne vais pas rejoindre ma soeur Marie-Michel, puisque je dis, pour moi, ça fait partie de l'ADN. Quand tu es avec tes parents, que la maman t'apprenne à écraser le piment, à ajouter de l'oignon, à ajouter du sel pour concocter au moins un petit plat. Je pourrais dire que c'est naturel pour la femme. Mais si moi, je dois aller sur le vif sujet en disant, qui choisit entre celle qui fait la cuisine et celle qui est bonne au lit? Sincèrement, celle qui est bonne au lit est la meilleure femme. Parce que la cuisine, elle s'apprend à tout moment. Je ne peux pas envoyer ma femme chez Monsieur Adé pour dire, va apprendre à comment me faire l'amour. Je ne peux pas, mais je peux envoyer ma femme chez Monsieur Adé et lui dire, mais la manière dont tu as préparé la pâte la dernière fois, là, faut lui demander, il va t'apprendre. Je préfère le cesse. De toute façon, il s'agit de vous les hommes. Monsieur Bada. Ah, c'est un choix cornélien. D'autant plus cornélien que, comme l'ont dit mes prédécesseurs, elles ont tellement décortiqué le sujet. La femme, on lui apprend à faire la cuisine dès son bas âge. Il y a des moments qui ne le font pas. Et c'est criminel de ne pas apprendre à votre fille à ne pas faire la cuisine, prétextant qu'elle va à l'école, qu'elle a de gros diplômes. Et au finish, elle se retrouve en train d'engager un cuisinier et tout. Donc, normalement, toutes les femmes ont le droit ou le devoir d'apprendre à faire la cuisine quand elles sont en bas âge. Alors maintenant, on parle de la femme qui est bonne au lit. On ne naît pas avec une connaissance au lit. Tout comme la cuisine, tout s'apprend. Alors, quand un monsieur tombe sur une femme qui est bonne au lit, ça voudrait dire que cette femme a un passif. Elle a des expériences. Oui, elle n'a pas le choix. Sans expérience, elle ne peut pas être bonne au lit. Et tout dépend maintenant des principes de ce monsieur ou des fondements de ses choix. Il y en a qui veulent des femmes vierges. Elle ne peut pas être vierge, être bonne au lit. Il faut qu'on appelle un chat un chat. À moins qu'elle s'abonne à des films, vidéos et porno et s'amuse à les regarder pour imiter. Mais imiter ne veut pas dire savoir faire. Parce qu'il y a des subtilités que vous ne pourrez jamais maîtriser. Et vous ne maîtriserez qu'avec le temps. Puisque dans la vie, tout s'apprend. Donc, quand on va me demander de faire un choix, moi, à dire aujourd'hui, entre une femme qui est bonne au lit et une femme qui sait faire la cuisine, je préfère ne pas donner ma réponse tout de suite parce que c'est l'un des dénouements de la... Garde ta réponse pour la fin. Bon. Mais pour quelqu'un qui veut un équilibre parfait, les deux sont la bienvenue. Alors, Marie-Michel, vous avez dit la cuisine. Pourquoi est-ce que vous mettez l'accent sur la cuisine? Et si en mettant l'accent sur la cuisine, votre mari va trouver une tigresse qui sort des piches de dragon panthère, comment ça va se passer? Bon, et lorsque mon époux aura 80 ans, par exemple, et qu'il n'arrive plus à faire l'amour, mais obligatoirement, il doit manger matin, midi, soir. Puisque je sais faire l'amour, il ne serait plus disponible à me satisfaire normalement. À 80 ans, il n'aura même pas la nourriture. À 80 ans, est-ce que Dagobert aura même encore le temps de se lever à 80 ans? Il va manger matin, midi, soir. Et je vais encore m'arranger. Puisque là, j'ai passé, je dois encore sortir les repas bio, mais vraiment Marie-Michel, qui vont encore... Attendez, Ruth, on va laisser Marie-Michel épiloguer. Vas-y.
je vais encore redoubler les efforts. Faire mais vraiment les repas de son âge déjà pour qu'il soit... Marie-Michel, moi, ma question, c'est celle-ci. Oui. Avec l'âge, là, 80, là, 8 et 0 derrière, Napoléon peut encore se lever. Forcément, les gars, les go. Ce n'est pas vous qui... Non, monsieur Madame, vous n'avez pas la parole. Nous allons laisser Marie-Michel. Je vais revenir vers vous. Plus ou moins. Plus ou moins. Mais ça ne serait pas comme... Non, écoutez, donc, ça veut dire que vous irez voir ailleurs. Non. Même si Napoléon se lève en ce moment-là, il te suffit juste de faire comme ça, et puis il est satisfait, ça le va. Ah, c'est pas évident. Ça dépend de son... Non, ça dépend de son passif. Non, peu importe le passif. Attendez, monsieur Bada, attendez. Qu'il a été sportif, qu'il n'ait pas été sportif, ça va compter. Monsieur Bada, attendez. Qui prend soin de lui, qui ne prend pas soin de lui. Je défie cet homme, Madame Tati, permettez-moi, je défie cet homme à 80 ans, qui va dire à 80 ans, de dire comment déjà, à sa copine de faire des gymnastiques. Non, il va attendez, monsieur Bada, attendez. Monsieur Bada, attendez. Ça, ce n'est plus votre avis. Monsieur Bada et Ruth, attendez. Bas le centre. C'est moi qui distribue la parole. Je reviens. C'est vous qui avez la parole. Allez-y. Oui, il va se tuer pour rien à 80 ans. Et là où tu te dis que tu vas faire les gymnastiques, tu vas faire ci, ceci. Oui, c'est ce qu'on est en train de dire. Si on dit une femme bonne au lit, c'est une femme capable de faire rêver son homme. C'est pas nécessairement, c'est pas le fait de dire que, ok, je suis couché, viens, fini, tu t'en vas. Non, c'est pas ça. C'est ce qu'on est en train de dire. On dit une femme bonne au lit, on a dit. Toute femme s'est fait coucher, peut coucher avec un homme. Même si tu prends un enfant, oui, elle s'est couchée, mais elle n'a pas certaines performances. C'est ce qu'on est en train de dire. Si tu n'as pas de performances, Monsieur Bada, attendez. Les performances à qui on ne refuse pas. Mais tu as tes expériences. L'autre aussi, ses expériences, on ne refuse pas. De la même manière, la cuisine, de bas âge, on apprend la cuisine. Est-ce que de bas âge, on apprend à faire le geste, à coucher avec un homme? Mais non. N'importe quelle femme tu prends normalement, à moins que cette dernière, celle qui toujours. Sinon, normalement, il faut comme que tu prends, peut te préparer du riz, peut te préparer la pâte. Le riz là, c'est du basique. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Mais si elle ne sait pas te donner le vrai plaisir sur le lit, tu iras ailleurs si tu veux le pas. Alors, avec votre permission, lorsqu'on écoute Ruth, pour Ruth, il faut avoir des performances pour pouvoir rester dans son foyer. C'est parce que si tu n'arrives pas à faire des tin-chan-chan, des jet li, c'est clair que ton mari ira voir chez le voisin. Monsieur Bada. Écoutez, donc, c'est le sexe qui retient l'homme à la maison. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Attendez. Mais à 80... Non, faut qu'on se dise la vérité. Ruth, vous n'avez pas la parole. Marie-Michel, si tu ne sais pas faire, et que ton homme vient juste... Même si tu le donnes, Ruth, Marie-Michel, attendez. Ruth, Marie-Michel, ce n'est pas vous qui avez la parole. Monsieur Bada, je vous écoute. Écoutez, par définition, les hommes... Petite tâche. Tu dois dire nous les hommes, petite tâche. Les hommes, petite tâche. Nous, il faut dire. Pourquoi tu as peur de dire nous les hommes? Depuis un certain temps, les hommes grand tâche sont des prédateurs. Parce que nous avons aussi des femmes prédatrices parmi nous. Bien sûr que oui. D'accord? Et nous aimons la multiplicité des relations, même si ce n'est pas l'idéal. Et vu les rapports numéraires homme-femme, on a tendance à dire qu'il faut forcément qu'un homme soit avec plusieurs femmes pour que celles qui ne sont pas en couple ou mariées ne puissent pas se sentir délaissées et se retrouver dans une certaine situation. Tout ça, c'est des acquis ou des théories que nous développons tous les jours. Maintenant, quand nous parlons de couple, ça voudrait dire, Ruth, tu es mon épouse, je suis ton époux. Exactement. Tu n'es pas ma copine. Exactement. Tu n'es pas mon amante. Bien sûr. Tu n'es pas ma maîtresse. Bien sûr. Ça voudrait dire elle peut devenir tout ça. Hein? Oui, elle peut devenir tout ça, tout en étant épouse. Elle peut réunir tout ça. En tout en étant épouse. D'ailleurs, c'est l'idéal. Qu'elle réunisse tout ça tout en étant épouse. Oui, mais parenthèse, continue. Bon, maintenant, on me demande de faire un choix que j'ai qualifié de coordonner tout à l'heure. Mais la femme doit savoir manger, faire l'amour, enfin, savoir préparer plutôt à manger. Parce que si je ne mange pas correctement, je ne peux pas bien faire l'amour. Et si je ne fais pas bien l'amour, je ne peux pas motiver ma femme à bien s'occuper de moi. C'est-à-dire que c'est une relation d'interdépendance entre le ventre et le bas-ventre.
Et le tour est joué. Donc, tout à l'heure, dans le développement, j'ai entendu dire je dois avoir des compétences pour faire l'amour. Mais je t'ai dit des compétences qui sont acquises. Ça s'apprend, tout comme la cuisine. Mais faire l'amour ne s'apprend pas de la même manière que faire la cuisine. Vous savez que c'est inné. Faire l'amour, ça apprend, mais vous savez que c'est inné. Ça peut être inné comme ça peut ne pas être inné. Donc, à partir de ce moment-là, ça dépend des choix que nous faisons et des objectifs que nous poursuivons. Il y a des gens pour qui le plus important, c'est d'avoir une femme qui est bonne au lit. Mais moi, je ne saurais pas me contenter de ça. Alors, justement, on a écouté... non, attendez, Ruth. On a écouté tout à l'heure, dans l'élément témoin, un monsieur qui disait qu'il préfère avoir une femme qui sait cuisiner parce que la cuisine, quand on mange bien, le reste suit. Oui, Marie-Michel. Quand on mange bien, on est fort. Encore que vous êtes une bonne cuisinière. Allez, dites-nous un peu. Parce qu'on mange bien, on est fort. C'est pas seulement le sexe. Puisque l'homme doit satisfaire sa femme. Mais s'il ne mange pas bien, et déjà il faut les bouillir, il faut certains menus pour que le sperme revienne vraiment, pour qu'il soit fort. C'est pas le sexe qui compte. Moi je dis non. C'est d'abord ce qui part dans son ventre qui compte. Parce que c'est ça qui va le remonter. Donc, vous faites partie de ces catégories de femmes qui estiment que le sexe ne retient pas l'homme forcément. C'est ça qui va le remonter, d'accord. Le manger aussi ne retient pas l'homme forcément. Non. Le manger ne retient pas l'homme forcément. Mais si tu sais bien faire. Non, on ne refuse pas. Attendez. Vous avez toutes les deux raisons. Vous n'avez pas la parole. Attendez, Ruth et Adé, attendez, vous n'avez pas la parole. Moi, je suis encore avec Marie-Michel. Donc, si je vous comprends bien, le sexe et la nourriture sont liés. Si je vous comprends bien. Mais le repas est plus important d'abord. Voilà. Oui, Ruth, allez-y. Naturellement, dans un couple, la première des choses, c'est que tu dois connaître les b.a.-ba de la cuisine. Ça, on ne peut même pas dire. Il y en a qui ne connaissent pas. Non, tu dois. Il y en a qui passent le temps à commander. Madame Tati, tu n'es pas une femme. Tu fais quoi chez un homme? T'es sérieuse? Je dis, tu fais quoi chez un homme? Mais elles sont pleines qui sont chez des hommes. Je dis, là, ces hommes-là. Elles sont souvent chez Diallo ou bien chez Ama. Non. Même cuisinier là, ma chère. Lorsque ton mari atteint déjà 60 ans, 70 ans, la cuisine change. On parle pas de ça. Ça change parce qu'il devient fait. Si je reste chez toi, si je reste chez toi, jusqu'à, même 2 ans, c'est déjà trop. Si je suis sous ton toit, et déjà à 2 ans, je ne maîtrise pas ce que tu aimes, je ne peux pas te préparer à manger et voir dans tes yeux le plaisir qui est important. Je dis bien, écoutez-moi. Oui. Si je fais il peut aimer quelque chose, un repas, mais son âge qu'il a ne permet pas. Ce que comprenez-moi, j'ai dit, déjà 60 ans, c'est trop. Si je fais seulement 2 années avec toi et que je ne maîtrise pas ce que tu aimes, ou bien quand tu manges, je regarde dans tes yeux, je ne vois pas la lueur, l'envie de ne pas laisser le plat, je ne suis pas une femme, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi suis-je avec toi? Ça, c'est dans l'ADN de la femme de pouvoir préparer à son homme et que son homme ait du plaisir à le faire. Vous dites, une femme qui ne sait pas faire la cuisine, elle n'a pas sa place chez un homme. Oui, mais à côté de ça, elles sont pleines qui sont dans des foyers. Elles ne sont pas des femmes. Mais c'est ça que les hommes aiment. On fait comment? Non, ces hommes n'aiment pas ces femmes-là. Non, ces hommes n'aiment pas. Si tu aimes vraiment ta femme. Eux-mêmes, ils vont acheter à manger. Non. Aïe. Donc, tu crois que parce qu'elles sont... Si un homme, non, c'est tout. Si un homme, le jour ça va disparaître. Si un homme, vous voyez cet homme-là, toujours avec une femme qui ne sait pas préparer et qui n'a même pas l'envie de faire l'effort de préparer, sachez que c'est son cul. C'est pas sa beauté. Le cul n'est pas important. C'est son cul, c'est son... Non, mais il y en a pour qui c'est important. Si vous voyez un homme tout le temps avec une femme qui ne sait pas préparer et qui ne fait pas l'effort de préparer avant d'échouer, sachez que c'est son cul. Ou bien la femme a l'argent. C'est les deux. Sinon, dans le cas contraire, la femme, c'est dans son ADN, c'est la femme. La cuisine, c'est la femme. Peu importe qui tu es, tu dois savoir faire quelque chose à ton homme. Et je reviens sur mon mot en disant, la femme qui est bonne au lit est la meilleure femme. Parce que si tu es bonne au lit, je l'ai dit tantôt, je l'ai dit au début, si tu es bonne au lit, tu peux apprendre. Non, elle va pas tuer. Attendez, c'est pas parce qu'elle va se concentrer à faire des positions de karatéka sur le lit et le monsieur sera en train de mourir de faim. Non, si tu fais pas les positions de karatéka, si tu fais pas les positions, Attendez. Si tu te maries
Par exemple, je dis par exemple, peut-être que j'aime le faire. Tu aimes tenir le micro, par exemple. exemple. Oh, voilà, j'aime bien le faire. Donc tu aimes tenir le micro. Il va mourir. Madame Tati. Et toi, tu te concentres sur le Je micro alors que le ventre est vide. Je ne suis pas encore vieille. Non, je ne dis pas qu'il ne va pas manger. Donc c'est les vieilles qui ne tiennent pas le micro. Non, j'ai dit je ne suis pas encore vieille, donc j'aime le faire. Donc tu aimes tenir le micro, d'accord. Qui n'aime pas tenir le micro? Qui n'aime pas le faire? C'est que s'il y a une femme qui ne le fait pas, soit cette dernière est hypocrite, soit cet homme avec qui elle est aussi est hypocrite. Voilà. Faut qu'on se dise la vérité. Voilà, Ruth, assez parlé. Je me retourne chez Adé. Adé, vraiment, aujourd'hui, là, c'est un combat de coquelette, hein, où tu as même du mal à poser. Bon, Ruth dit que tenir le micro, c'est ça même le ciment de l'amour. Bon, maintenant, dis-nous aussi, c'est toi qui es un homme, c'est toi qui dois nous dire ici aujourd'hui. Attends, c'est toi qui dois nous dire. Maintenant, prendre aussi la glace là. Est-ce que c'est aussi le ciment de l'amour? Non, écoutez, vous savez, quoi qu'on dise, le sexe dans une relation homme-femme est très important. Et aujourd'hui, on a 4 types de mariages. Les gens ne savent pas. Et c'est pour ça que les religions demandent à ce qu'on aille au mariage sans avoir fait du sexe. Ce qui encore pose un autre problème parce que pour être bon au lit, il faudrait avoir eu une expérience. Nous avons le mariage naturel. Tous les hommes et toutes les femmes avec qui vous avez eu des rapports sont vos maris ou femmes naturels. Ça, c'est spirituel. Ça, c'est spirituel. Okay. Ce qui fait qu'à un certain moment, quand vous voulez contracter un mariage, on vous demande de dissoudre tous les liens que vous avez eus avant de rentrer dans le mariage dans lequel vous voulez entrer. Donc, le sexe, non seulement il est sacré, mais le sexe, c'est un ciment indélébile. Quand vous allez au sexe avec quelqu'un, vous formez un lien que le temps ne peut pas remettre en cause. Donc, quand je suis un homme et je trouve une femme qui est trop bonne au lit, elle peut m'assujettir parce qu'elle peut devenir ma faiblesse. Comme je peux devenir également son opium. Mais tu n'auras jamais faim. Par contre, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit aller à l'amour, être capable de pouvoir satisfaire une femme, c'est avoir assez d'énergie. Et pour avoir assez d'énergie, il faut avoir mangé. Et la nourriture est tributaire de l'âge que vous avez. Vous ne pouvez pas manger n'importe comment en fonction de votre âge. Et tout à l'heure, on parlait de 80 ans, j'ai dit, il ne peut plus se lever. J'ai dit non, il y a des gens 80 ans, 90 ans se lèvent. Ça dépend de leur parcours. Est-ce qu'il a été sportif? Qu'est-ce qu'il a mangé toute sa vie? S'il n'a pas mangé de cubes, s'il n'a pas fait ci, tout ça compte. Je connais des vieux dans nos hameaux qui, au-delà de 95 ans, sont toujours bons au lit. C'est vrai que des fois, il y en a certains qui vont céder de certaines plantes pour éviter les effets secondaires des médicaments qu'on donne. Il y en a parce qu'ils les racines là, le disent. Mais il y a d'autres qui n'ont pas besoin de ça et qui pourtant sont toujours performants. Donc, notre devenir plutôt est fonction de ce que nous mangeons. Le premier médicament que nous prenons, c'est notre nourriture. Voilà, alors, donc, ce qu'on est en train de dire, non, je reviens. On ne parle pas de la santé. Non, ce que je te dis, c'est pour te dire que, c'est pour te dire que finalement, quand tu es un homme et tu veux bien vivre, et tu veux vivre longtemps. Non, monsieur Adé, vous allez sur tu dois trouver une femme. Tu dois trouver une femme qui est capable de te faire de la bonne cuisine et qui doit être bonne au lit. Bonne au lit là. Bonne au lit là. Non, bonne au lit. Bonne au lit. Tu peux jamais envoyer ta femme apprendre à faire la bouche. Jamais. Mais bonne au lit ne voudrait pas dire. Bonne au lit ne voudrait pas dire qu'elle va te tuer. Je vais demander à la technique de me balancer quelque chose, histoire de calmer les esprits dans le studio. Si toi-même tu n'es pas à son niveau. Adé et Ruth, vous n'avez pas la parole. S'il vous plaît, technique. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Bomekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme
journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Bédromédé, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumé-Calavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Alors, on revient. J'espère que les esprits sont calmés. Et je me retire ma parole à Ruth et à Adé et je me retourne vers Marie-Michel. Alors, Marie-Michel, vous dites que c'est le manger, c'est-à-dire c'est la bonne cuisine qui est l'essence même du foyer. S'il fallait choisir, vous préférez être une bonne cuisinière. Le reste peut s'apprendre. Mais justement, quand vous devenez donc cette bonne cuisinière et qu'un jour, chemin faisant, votre mari rencontre cette petite DVD, dos et ventre dehors Même avec... bonne. Oui, même la bonne. Parce que généralement, les hommes, ils vont jamais loin. Hein? La chèvre broute, là, elle est attachée. Alors, pendant que cette chèvre-là est attachée, voulant brouter, elle se rend compte que il a affaire à une DVD, dos et ventre dehors avec un matelot où tous les mâchoires sont dehors. Et est-ce que vous n'avez pas peur que, justement, quand on fait ce schéma-là, vous allez perdre votre mari? Parce que pour manger, il a déjà une garantie qu'il sait bien manger. Mais du côté du rectangle, du carré ou du cocon, je ne sais pas. Madame Tatiana. Oui. Déjà que moi, Madame Nga, c'est ce domaine de faire l'amour. Vous avez le maillot jaune. J'ai le maillot jaune. Ah ouais, c'est ce qu'on est en train de dire. Donc vous êtes meilleure grimpeuse. Donc je veux dire... Vous êtes une grimpeuse? Pour moi, oui. Ou bien l'araignée? Je dis, je suis l'araignée. Voilà. Pour moi, aucune femme ne peut prendre mon mari pour le sexe ou le repas. Mais je dis d'abord, c'est le ventre. Donc c'est la nourriture d'abord. D'accord. D'abord. Parce qu'il ne peut pas être fort s'il n'a pas la nourriture. Oui, j'aime bien Alors, donc pour qu'il soit fort au fait... Elle a les deux compétences. Donc si je comprends bien. Alors, donc si je comprends bien, comme on dit généralement... danser la psycho. Voilà. Donc quand je monte sur toi là... C'est l'araignée. Je dis, donc, si vous ne savez pas faire ça, c'est la moitié. Est-ce que sous son toit là, vous irez apprendre à le faire? À le faire où et comment? C'est parce que vous savez le faire que vous avez entendu ça. Mais si vous ne savez pas préparer, mais sous son toit, vous pouvez aller apprendre à préparer. Je dis, la première, tu ne refuses pas. Je dis, mon homme va d'abord manger. Non, donc ça voudrait dire que les femmes, toutes les femmes ont besoin d'avoir une expérience avant de se marier. Attendez. Pour faire l'amour. Pour faire l'amour. Doucement. On va d'abord laisser Marie-Michel finir. Parce que Marie-Michel, je veux comprendre. Oui, donc, tu as le maillot jaune. Okay. Tu es grimpeuse. J'ignore quoi? Okay. Bon, voici devant les téléspectateurs. J'ignore tout. Ton frère là. Ton frère là. D'accord, Ruth. Je dis, si tu ne sais pas faire, même si tu prépares la pâte et le piment, à ton homme. Il va manger ça tous les jours. Non, c'est pas, je ne parle pas de tous les jours. Alors que c'est Marie-Michel. Marie-Michel, il peut manger le coq au vin. Chez toi, c'est la pâte tous les jours. Non, je pas il va te laisser des... Je le dis, je le réponds. De la même manière, si tu ne veux pas faire, si tu n'es pas arrayé là, tu peux préparer. Tu peux être cordon triblé. Il va partir. Aller prendre l'araignée là-bas. Ce qu'on est en train de dire, ce qu'on est en train de dire. Il est souvent fatigué quand il rentre du boulot. C'est la nourriture qui est d'abord Je ne refuse pas. Il peut rentrer du boulot avec les nerfs. Tu réclames le whey, il dit maman, je suis fatiguée. Mon homme rentre du boulot. Mais par contre, il va te réclamer le repas. Madame, oui, mais par mon contre, homme rentre les du hommes, boulot. quand ils sont stressés et tout, ils semblent ce qui veut dire que... Ah non, c'est pas ce qui veut dire que... Non, Madame Marie-Michel. Marie-Michel, vous n'avez pas la parole. C'est Ruth qui parle. Ceux qui n'ont pas l'argent de donner la copote 10 000 à leurs épouses n'ont pas le droit d'aller au lit. Ceux qui reviennent tous stressés et disent aujourd'hui, ma chérie, je n'ai que 1000 francs. Mais tu prépares avec le 1000 francs, tu prépares la pâte et le piment, il va bien manger et bien te coco dedans. Si tu ne le sais pas faire, là, ce qu'il va lui donner, c'est-à-dire
la joie de se réveiller demain, d'aller chercher encore les 500 là. Mais c'est pas la pâte que tu lui as préparée. C'est passé la nuit. C'est la vérité. Il peut bien manger. Alors, Ruth, Marie-Michel a dit vraiment, c'est sur cette intervention de Ruth que nous allons mettre un terme à notre émission de cet après-midi. Chers internautes, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite du débat.